Et pour ajout. En laissant tout ouvert, plus ça qu'on appelle la cheminée centrale. Vous voyez? Tous les fours sont dotés de cheminée centrale. Dès que c'est allumé, le feu monte très vite, maximum demi-heure. Vous avez les flammes qui sortent au champ. À ce moment-là, refais la cheminée centrale et là, ça y est, ça commence à être je dégage. Ça marche. Vas-y, mais écoute, tu sais que j'avais jamais écouté l'explication. Mais alors tu n'as pas accéléré un petit peu la fumée, parce que quand on faisait le charbon dans les bois, il n'y avait pas de tuyau. La fumée elle sortait à l'air libre. Mais il n'y avait pas non plus de touristes. Voilà, aujourd'hui c'est pour le confort des touristes. Et puis qui c'est qui en profite le plus, c'est le charbon. Figurez-vous que ce qui nous donne le temps de cuisson, c'est ça, la couleur de la fumée. Alors je ne sais pas si vous voyez, messieurs, dames, les années d'études supérieures qu'il m'a fallu faire pour être charbonnier. Parce que pour reconnaître la couleur de la fumée, vous prouvez que jusqu'à 25 ans, il a fallu les tourner, les passer livres à l'envers et à l'endroit. Il fallait en avoir là-dedans. Plutôt à l'œil peut-être, alors on l'a trouvé. Mais on ferme. Et quand tout est fermé, c'est terminé. Ce qui demande environ, petit conseil, il faut compter entre 8 et 10 heures de cuisson. Et à lui dire sa nationalité, je la connais, mais quand on me creux ou plein là? C'est de la baguette, c'est plat. C'est pas du tube. Donc je vais du tube. Le tube, on peut l'utiliser pour faire du soufflage. Je leur montre des feux qui me disent. Ah, il est classique, hein. Une baguette spéciale, c'est des petits de suivant. Allez, viens, on va aller chercher Betty. Les couleurs sont des petits végétaux. Alors le bleu, c'est du fromage. L'argent, c'est le jaune, là. Le chose de fer, c'est le noir. Si vous prenez involontaire, vous trouvez sans vos gosses. Au rideau. Et c'est un monsieur qui a apporté 4 pièces comme celle-ci à reproduire. Ça va sur une horloge ancienne, c'est de la pièce d'ornement, c'est de la pièce de finition. Ça pourrait être les pieds de table, les baluses escaliers, lampes, bougeoirs, manches d'outils, colonnes, pilons, mortiers, rouleaux à pâtisserie, jeux d'échecs. Donc c'est très varié comme travail, à l'unité ou en série. Alors le métier de tourneur, il est très ancien puisque c'est un métier qui date de l'âge de bronze. Et on a retrouvé dans les pyramides égyptiennes des hiéroglyphes qui représentaient les tourneurs. Au Moyen-Âge, il y avait des confréries de tourneurs, alors qu'il n'existait pas encore les confréries de charpentiers et de menuisiers. Alors 80% des tourneurs travaillaient autrefois dans les moulins, avec l'énergie de l'eau, et tous ceux qui ne pouvaient pas utiliser l'eau ou la vapeur, au siècle dernier, eh bien ils continuaient de travailler des tours comme celui-ci, le tour à pédale. Donc ça c'est un tour qui date fin 18e. Là on a mis un moteur pour faire la démonstration. Le tour à perche ou le tour à archer, qui sont deux autres procédés de tournage, et le grand tour à roue qu'on tournait à la main. Donc là vous avez une lithographie d'Hydro et d'Alembert de l'encyclopédie qui représente un atelier de tournage. Alors voici là la grande roue. Donc là on mettait la manivelle, une courroie, et on actionnait ce tour-là pour des pièces qui étaient plus volumineuses quand on n'avait pas l'énergie de l'eau, donc comme ici. Et là le soir les gens ils n'avaient pas la salle de gym, hein. C'était pas la peine. Alors la démonstration, là au village je fais une pièce qui est relativement rapide pour que tout le monde puisse voir la pièce se transformer du début à la fin. Autrefois je prenais les pièces de l'atelier à fabriquer, mais en démonstration si ça dure plus de 5 minutes, beaucoup de gens s'en vont. Donc il faut disons arriver là à faire des pièces assez rapides.
brûle une fois. Là, on brûle avec un autre bois. Et c'est le frottement du tachon. Comme les premiers temps, quand on a mis le feu, c'est la cire. Là, on va chez l'apiculteur, on prend une pain de cire que l'on fait fondre au bain avec la térébenthine, un petit peu d'huile de coude. Et voilà, donc la toupie ancienne. Alors dans le Périgord, on l'appelait la périnquette ou la bauduche. La bauduche faux. Parce qu'ici on parlait l'occitan, et le patois est donc dérivé de l'occitan. Hein, parce qu'à l'époque, beaucoup d'enfants parlaient encore les langues traditionnelles ou les patois. Hein. Donc elle tourne, mais les gamins prenaient la ficelle, ils l'enroulaient autour, ils lançaient. Là. C'est arrivé ça, merci.